Salut tout le monde, bienvenue sur Dzień dobry Pologne. Cette vidéo fait suite à celle sur Auschwitz-Birkenau parce qu'il fallait absolument que je vous raconte l'histoire d'un héros polonais mais incroyable. Le seul prisonnier volontaire d'Auschwitz-Birkenau. Ouais, vous avez bien entendu, il y a un type qui s'est jeté volontairement dans l'enfer des camps. Mais pour une noble cause. Allez, je vous raconte cette histoire complètement folle. C'est parti. Cet homme s'appelle Witold Pilecki. Il faisait partie d'une armée de résistance qui s'appelait l'Armia Krajowa. Et en 1940, alors qu'on reçoit des rapports mais très approximatifs et incomplets d'Auschwitz, Pilecki lui propose à ses supérieurs un plan pour infiltrer Auschwitz-Birkenau. Son but, savoir exactement ce qui se passe là-bas et créer, si possible, un mouvement de résistance au sein des camps. Le gars, même pas peur. Le 19 septembre 1940, lors d'une rafle à Varsovie, il se fait volontairement arrêter. 2-3 jours après, il arrive à Auschwitz, c'est le prisonnier 48-59. Alors même s'il avait misé sur sa forme physique et son entraînement militaire, il passa de nombreuses fois près de la mort. Mais vraiment à un cheveu près. Entre exécution sommaire, maladie, froid, faim, on était bien loin d'un classique camp de prisonniers. Mais il réussit, malgré tout, à créer son mouvement de résistance. Un mouvement qui va aider de nombreux prisonniers à survivre ou obtenir des choses pour améliorer leurs conditions. C'est d'ailleurs grâce à son réseau qu'il va survivre à une pneumonie et d'autres choses encore. Il réussit même à construire une radio à l'intérieur du camp qui émet tous les jours le nombre d'arrivées et le nombre de morts. Mais il organise son réseau d'une telle manière que si une personne tombe, elle ne peut pas dénoncer plus de quelques personnes. Et la Gestapo du camp fera tout pour mettre la main sur ce réseau. Elle réussira à en tuer quelques membres, mais sans jamais le mettre hors d'état de nuire. Et tandis que Pilecki fait tout pour ne pas mourir dans cet enfer, il réussit quand même sa mission première à transmettre des informations cruciales et détaillées aux alliés occidentaux. Il raconte le cauchemar des camps et ce sera le premier témoignage authentique d'Auschwitz-Birkenau. Mais il n'y aura jamais de réponse à ces messages. Ceux qui reçoivent les messages pensent qu'ils sont exagérés. Au bout d'un moment, il comprend qu'il n'y aura jamais de plan d'attaque ou de tentative de libération des camps. Et alors là, Pilecki, il fait un truc fou, il décide de s'échapper pour raconter en personne aux alliés ce qu'il a vécu. Le gars, il sort, il rentre, il fait sa vie. Et bien sûr, une fois dehors, il fait son rapport. Et les alliés pensent encore une fois que, il exagère. J'imagine la tête de Pilecki. Donc bien sûr, il rejoint son armée de résistance polonaise à l'extérieur des camps. Et avec ses camarades, ils prennent conscience que sans l'appui des alliés, il ne pourra jamais libérer les camps. Alors il va continuer à se battre clandestinement. Et 1 an après son évasion, il participe même à l'insurrection de Varsovie. Il se fera arrêter à nouveau par les Allemands, mais là enfermé dans un stalag, le Club Med par rapport à Auschwitz, et il sera libéré par les Américains en 1945. Mais l'histoire n'est pas finie. Il rejoint le gouvernement polonais en exil. Là, il décide de faire son rapport final ultra détaillé. C'est le fameux rapport Pilecki. Si vous souhaitez le lire, il a été édité en version française. C'est l'un des premiers témoignages aussi précis et documenté que terrifiant sur Auschwitz-Birkenau. Puis, il rentre en Pologne clandestinement parce que les communistes chassent les anciens officiers polonais comme lui. Et dans son pays, il continue la lutte en espionnant le régime communiste. Pour lui, cette dictature n'a rien à envier au nazisme. Le 8 mai 1947, Pilecki est arrêté. Les communistes lui font du chantage, il menace sa famille, lui il signe tous les procès-verbaux sans même les lire. Le 25 mai 1948, Pilecki est exécuté d'une balle dans la nuque. Un truc de fou. Le gars est sorti d'Auschwitz-Birkenau 3 ans plus tard, il se fait exécuter par les communistes. La vérité sur son exécution ne sera révélée qu'après la chute du mur de Berlin. Il sera réhabilité au début des années 90 avec pléthore de médailles, de décorations militaires. Et sa famille, qui n'avait jamais été informée de son exécution, a appris la vérité à ce moment-là. Donc en visitant la Pologne, vous allez voir, il y aura des monuments à sa mémoire un peu partout, comme la statue devant le musée de la Deuxième Guerre mondiale à Gdansk, ou la stèle dans le parc qui est juste à côté d'Auschwitz-Birkenau, mais vous croiserez aussi son portrait au sein des camps. Donc voilà, c'était l'histoire complètement folle de Witold Pilecki, et je finirai avec les mots de ce rabbin polonais qui avait écrit « Lorsque Dieu créa l'homme, Dieu pensa que nous devrions être tous comme le capitaine Witold Pilecki. » N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Do zobaczenia!